الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد ويقول كذلك الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il essaye de nous guider vers le droit chemin, il nous parle dans le Coran de ce qui nous rend plus grands, de ce qui nous éduque, de ce qui nous forme. يقول ابن القيم إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنعمل به ونحن جعلنا قراءته عملا. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran pour qu'il soit un code dans notre vie, pour qu'il soit une manière d'être, une manière de vivre dans notre vie. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait de sa lecture une œuvre, de sa lecture un travail. Dans cette khutbah, al-ikhwa, incha'Allah, nous allons nous arrêter dans quelques perles de cet océan de savoir. Le Coran al-Karim, c'est un océan de savoir. Combien de fois on a raconté l'histoire de Khidr wa Moussa alayhi salam fi surat al-Kahf, quand le Khidr était dans le bateau et que les marins sont descendus du bateau. Moussa, il regarde le Khidr qui s'est assoupi un petit peu. Et puis il y a un oiseau marin qui vient et qui pique une tête et qui sort un poisson avec son bec. Et du poisson tombent des gouttelettes. Moussa, il regarde la scène et le Khidr, il regarde la scène. Et le Khidr, il dit à Moussa, alors que Moussa, il avait fait un discours devant 60 000 personnes devant Bani Israël. Et ils lui ont dit, qui est A'lamun Nas, qui est la personne qui est la plus savante aujourd'hui sur terre. Il leur a dit, moi, puisque je suis l'envoyé de Dieu, je suis Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle à Moussa que ce n'est pas toi le plus savant. Le plus savant, il est là où il y aura la rencontre des deux confluents, la rencontre des deux mers. Tu vas rencontrer un homme qui est plein de miséricorde d'Allah et qui va t'apprendre des choses que toi tu ne sais pas, que toi tu ne maîtrises pas. Et Moussa, il va passer un temps pour justement essayer de retrouver cet homme pour prendre de cette miséricorde. Et le Khidr alayhi salam, pour finir la scène, il lui dit, tu as vu l'oiseau qui vient de voler? Tu as vu les gouttelettes qui sont tombées? Les gouttelettes qui sont tombées, c'est ta science à toi. Et ma science à moi, devant la science d'Allah, qui est l'océan, qui est la science d'Allah. Autrement dit, le Coran, le Coran, c'est un océan. Et souvent, nous, on reste à la surface de l'océan. Or, dans l'océan, aujourd'hui, on a trouvé des failles, si vous voulez, des trous dans l'océan du côté du Pacifique, des Philippines là-bas, qui font jusqu'à 12 km. 12 km sous le seuil de la mer. Vous imaginez, c'est-à-dire plus profond que la plus haute des montagnes, l'Everest. Des failles qui sont beaucoup plus profondes que la plus haute des montagnes. Et je ne vous dis pas, c'est une obscurité totale dont Allah subhanahu wa ta'ala il en parle dans le Coran.
وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Allah, il nous parle de ça dans le Coran. Et il nous dit que même dans cette obscurité totale où on pensait qu'il n'y avait pas de vie, eh bien il y a des êtres vivants qui sont là-bas. Le Coran azim, ayyuha al-ikhwa. Parce que le Coran, déjà, il nous parle de l'qasas, de ce qui s'est passé avant nous. De ce qui s'est passé à chaque fois que quelqu'un devient tyran sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, regardez, il est tyran, il va passer sa vie à servir les gens, il va commettre plein d'injustices, il va diviser les gens, il va tuer des enfants, il va tuer des femmes, il va tuer des hommes, il va tuer des peuples entiers. Mais comment il finit? Regardez comment il finit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une règle dans le Coran. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu es tyran, si tu divises les gens, si tu penses qu'au-dessus de toi, il n'y a personne, قُلِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْكُمْ قُوَّةً. Qui est plus fort que nous? Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vous a créé, il est plus fort que vous. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il nous donne les exemples de ces peuples qui nous ont précédés. Il nous donne les exemples des peuples qui nous ont précédés. Comment? Par le divertissement, par le fait de se détourner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. الفساد يعم في المجتمع. Et quand le fasad, وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand une cité arrive à son apogée, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le pouvoir dans cette cité à qui? Aux gens opulents, aux gens qui ont de l'argent, aux gens riches, aux gens qui cherchent que le divertissement dans ce bas monde. Ils pensent qu'ils ont atteint l'apogée. Donc ils cherchent une fuite en avant. La fuite en avant, elle va les amener où? Ben, vous voyez, hein, la fuite en avant, elle va nous amener à explorer des choses. L'insan, il essaye de trouver le sommet d'apogée de quoi? De son désir. Alors il va essayer la drogue, il va essayer la cocaïne, il va essayer des... Il sort du chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et on veut imposer ça dans la société. Exactement ce qui arrive aujourd'hui. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. التدمير أيها الإخوة. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il investit une société, un pays qui a atteint l'apogée, du dévergondage, je dirais. التدمير, beaucoup d'entre nous pensent que la dislocation de la société, ou comment elle va finir cette société, il y aura un zilzal, il y aura un tremblement de terre, je ne sais pas. Oui, c'est possible que ce soit ça. Ou il y aura une inondation. Mais en fait, la destruction des relations sociales, c'est une destruction de la société. Quand vous regardez le taux de suicide, c'est une destruction de la société. Quand vous regardez le taux de viol, 4,5 millions de femmes violées dans notre société qui déclarent avoir été violées dans la société, c'est une destruction de la société. Quand vous voyez qu'il n'y a plus de relations sociales, le divorce atteint son apogée, il n'y a plus de relations sociales, c'est la dislocation de la société. Quand les enfants fuguent, c'est la dislocation de la société. Que le trafic de drogue, il sévit dans la société, c'est la dislocation de la société. Amarna mutrafiha, fafasaqu fiha, fahaqqa alayha al-qawlu, fadammarnaha tadmira. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte plein d'histoires comme ça dans le Coran. Mais Léna, j'ai une discussion avec un imam, avec des imams, on était un groupe. Il y en a un, mais Léna, il nous dit l'islam, il se fait attaquer aujourd'hui. Mais le Kakhil Karim, tu découvres ou tu viens d'arriver sur terre? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte l'histoire de Nuh alayhi salam. 950 ans, il appelle son peuple. Personne n'a répondu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَأَمْرِنَا. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que personne ne croira en Nuh après ça. Et fait monter dans la safina, dans le bateau, qui min kulli zawjayn, donc un couple de chaque espèce. Et surtout ta famille. Regardez bien, il lui dit fais monter ta famille. Et ceux qui ont cru. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ. Et quand Nuh alayhi salam, il appelle son fils, قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Nuh, il appelle son fils. Et son fils, il refuse de monter dans le bateau. Pourquoi? Il lui dit, je vais aller vers une grande montagne, ça va m'épargner ce déluge. Il lui dit, personne ne t'épargnera du déluge aujourd'hui. Et il y a une houle qui passe et qui prend l'enfant de Nuh et il meurt. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Et Nuh, il appelle son Seigneur, il appelle Allah. Il lui dit, mon fils, min ahli. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tu fais monter dans le bateau, ahlak, ta famille. Qu'est-ce qu'il lui répond, Allah subhanahu wa ta'ala? dit, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Al-ahliya ici, ayyuha al-ikhwa. Ahluka ici, ahlul iman. Quelqu'un qui a la foi. Ton fils, il n'a pas la foi, même si c'est ton fils biologique, il ne fait pas partie de ta famille. Les préceptes ou les concepts chez Allah ne sont pas les mêmes. Chez Allah, subhanahu wa ta'ala, nous sommes une communauté de foi, quel que soit le pays, quelle que soit l'origine de la personne. Nous sommes tous des croyants devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si ton fils ou la personne la plus proche de toi ne croit pas en Allah, eh bien chez Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas partie de ta famille. Je voulais m'arrêter aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, sur certains concepts dans le Coran. Les concepts dans le Coran, wallah, ayyuha al-ikhwa, quand vous commencez ce travail, vous dites la ilaha illallah. Combien à tel point nous sommes ignorants. Il y a quelques jours, on était dans une mosquée. L'imam, il fait salat al-maghrib. Il lit wal-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jama'a. Quand il finit la prière, on a fait une petite discussion entre nous. Et j'ai dit aux frères, qu'est-ce qu'il a lu l'imam? 2 ou 3 ont répondu. 2 ou 3 ont répondu ce qu'a lu l'imam. Ça veut dire que les autres, leur tête était ailleurs. Leur tête était dans les factures, ou dans les problèmes de vie que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire que son cœur n'était pas là. Tout simplement. Alors que salat, c'est quoi? C'est un lien avec Allah. As-salat alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salat. Ceux qui croient en l'invisible, et puis quoi? Ils accomplissent la prière. La prière, c'est un lien avec Alim al-Ghayb. C'est un lien avec Allah. En fait, as-salat, mi'raj al-ruh. C'est ton âme qui s'élève. Elle s'élève vers le 7e ciel. Elle s'élève vers Allah, le créateur de l'univers. Combien de fois on a parlé de l'univers? Nous sommes sur la planète Terre. Nous faisons partie du système solaire, qui lui-même, le système solaire, le Soleil, il fait combien? 350 millions de fois la Terre. 350 000 fois la Terre. Le Soleil il fait partie de la Voie lactée, qui est une galaxie. Combien de galaxies il y a sur Terre? La plus proche des galaxies, elle se trouve à quelques millions d'années-lumière. Combien de galaxies il y a dans l'univers? Les savants nous disent, les astrophysiciens nous disent, il y a 2200 milliards de galaxies. أين أنت أيها الإنسان؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا? Est-il venu un instant, laps de temps pour l'être humain? Il n'était même pas une chose mentionnable. Même pas. Tu n'étais rien. Et aujourd'hui, l'insan, il s'enfle d'orgueil. Il pense qu'il est tout, qu'il peut tout faire. Anta ahmaq. Tu penses que tu peux tout faire? Anta ahmaq. Tu ne réfléchis pas aux conséquences de tes actes. La ilaha illallah. Alors je voulais m'arrêter sur quelque chose sur le Coran. Mais avant d'aller là, ayyuha al-ikhwa, je vais vous raconter une histoire. Parce que le Coran, il est plein d'histoires. Plein d'histoires de Sayyidina Moussa, Fir'aun, ce qu'il a fait, Aad wa Thamoud. Aad ou Thamoud, c'était des Arabes en fait. Taghaw fil ard. Ils pensaient qu'ils étaient les plus forts sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a effacés de la terre. Ils sont ensevelis sous le sable. Al-Khali, là-bas en Arabie Saoudite. Ils sont ensevelis sous le sable. On a trouvé des images satellites où il y a des gratte-ciel. Ils ont construit des gratte-ciel. Allah subhanahu wa ta'ala les a ensevelis. Quand on pense qu'on a atteint l'apogée, comme Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala aghraqa. Alors je vais raconter une histoire. Une histoire que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Parce que c'est l'histoire des musulmans. Et l'histoire des musulmans, malheureusement, on ne la connaît pas. En 1086, on est plein à peu près dans les croisades, hein, en 1086.
il se passe quelque chose. Sur la ville de Séville, il y avait le Mu'tamid Billah. Le Mu'tamid Billah, kana yadfa'u al-jizya. Il payait la dîme. À qui? À Alphonse VI, hein, le roi de Navarre, de Castille, le roi de Castille. Il lui payait 150 000 dinars or par an. 150 000 dinars, imaginez. Donc il était roi sur Séville, il avait d'autres localités sous son égide, mais il dépendait du roi de Castille. Le roi de Castille lui envoie des hommes en disant « Cette fois tu vas payer, mais j'ai une demande à te faire. » Les émissaires du roi de Castille lui disent « Voilà, Alphonse VI, il faut que tu payes les 150 000 dinars or, mais il y a autre chose qu'il te demande. Sa femme est enceinte. Et il voudrait, parce que les curés chez nous lui ont dit, les hommes d'église lui ont dit, que si ta femme, elle accouche dans la grande mosquée de Cordoue, qui est devenue une église aujourd'hui, dans la grande mosquée de Cordoue, eh bien, tu auras le royaume de la totalité de l'Andalous, de l'Espagne aujourd'hui. Et l'émissaire, il fait cette demande à Al-Mu'tamid. Il dit quoi? Il veut que sa femme accouche dans la mosquée. Alors oui, il veut que sa femme accouche dans la mosquée. En fait, le gars, il s'est enflé d'orgueil. Le gars, il pensait que là, c'est fini, les musulmans ados, on va en finir avec eux. Al-Mu'tamid, dans un élan d'orgueil et de courage, il dit plus jamais. D'abord, je ne vous paye pas. Et en plus, il a tué l'émissaire. L'autre, il devient fou. Alphonse VI, il devient fou. Regardez l'histoire, lisez l'histoire, ouvrez les livres d'histoire et vous allez voir. L'autre, il devient fou. Il lui dit, subhanallah, comment ça? Il tue mon émissaire et il ne donne pas d'argent. Il va voir. Il lève une armée. Il va faire le siège de Séville. Et ça va durer des mois et des mois. Des mois et des mois. Et à un moment donné, il va lui écrire une lettre. Alphonse VI va écrire une lettre à Al-Mu'tamid. Il lui dit, écoute, je suis dévasté par les mouches de ton pays. Dévasté. Alors envoie-nous des éventails, ou sinon tu dégages, parce que là, on va... Il voit l'émissaire, il voit la lettre. Et qu'est-ce qu'il écrit derrière, Al-Mu'tamid? Il lui écrit une phrase. Il lui écrit une phrase. Regardez, écoutez. Il la donne à l'émissaire. L'émissaire, il va chez Alphonse. Alphonse VI lève le siège. Allez, on y va. C'est ce qu'il lui dit, le Mu'tamid. Il lui dit, si tu continues à faire le siège, ce qui va se passer, on va écrire aux lions qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. C'est eux qui vont venir te combattre. Et tu verras que ce sont d'autres hommes. Et c'était qui les hommes à l'époque? C'était les Almoravides, Al-Murabitin. À la tête de Al-Murabitin, il y avait Youssouf ibn Tashfin. C'était quelqu'un, Yasoumun Nahar wa Yaqumul Layl. C'était quelqu'un qui est lié à Allah. Les mêmes causes, je vous ai dit, produisent toujours les mêmes effets. Quand on est lié à Allah, tout le monde vous craint. Tout le monde vous respecte. Mais quand vous n'êtes pas lié à Allah, quand vous êtes lié à des intérêts personnels, vous vous croyez représentant des musulmans, ce que je disais sur ce même mimbar il y a quelque temps, et vous avez des intérêts parce que vous avez le Hajj, parce que vous avez une entreprise, parce que vous voulez être devant le ministre de l'Intérieur en photo et on parle de vous dans les médias. Vous avez des intérêts, vous n'êtes pas lié à Allah. Eh bien, vous craignez votre ombre. Youssouf ibn Tashfin, kana yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl. Et à un moment donné, quand Alphonse, il refait le siège, Al-Mu'tamid, il écrit à Youssouf ibn Tashfin. Il lui dit, maintenant, il faut que tu viennes. Youssouf ibn Tashfin, il lève une armée de combien? Vous savez combien? 7000 hommes. Écoutez bien. 7000 hommes. Il traverse la Méditerranée. Quand il traverse la Méditerranée sur le détroit de Gibraltar, il y a une tempête qui se lève. Qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils prient Allah. Ya Allah, si notre venue à l'Andalous n'est pas agréée par toi, qu'on retourne chez nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait taire cette tempête et il traverse la Méditerranée. Il va lever une armée, ils sont 7000. Il va lever une armée de 25 000 hommes, ils sont 32 000 en tout. Alphonse VI vient. Alphonse VI vient et ils sont deux camps. Les uns sont 30 000, 32 000, ils ont dit les historiens, Al-Murabitin. Les autres, ils sont 60 000. Écoutez bien. Le 6 octobre 1086, voilà, 1086. Quand ils sont face à face, Alphonse VI, il va écrire une lettre
à Youssef ibn Tashfin. Il lui dit, nous sommes jeudi. Demain, c'est vendredi. C'est votre fête, c'est votre jour de fête. Alors, nous préférons ne pas faire la bataille demain. Samedi, c'est le jour des Juifs. Et dans notre armée, il y a beaucoup de Juifs. Donc, on préfère ne pas faire la bataille samedi. Dimanche, c'est notre jour. Nous sommes des chrétiens. Alors, je vous donne rendez-vous lundi prochain, et là, on verra qui sont les hommes. Youssef ibn Tashfin, il lui dit, « Ad'ouka ila l'islam. Sinon, retourne d'où tu viens. » Ils vont dormir cette nuit. Non, ils ne vont pas dormir. Ils vont préparer la guerre. Et comment ils préparent la guerre? Bien sûr, ils ont l'arme qu'il faut, mais ils ont le lien avec Allah. Et il y a parmi eux, il y a quelqu'un qui s'appelle Ibn Rumayla. Ce gars-là, c'est un grand savant malikite. Il va faire un rêve. Et le rêve, c'est quoi? Le rêve, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Il lui dit, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Demain, ils vont vous attaquer. وَقَدْ نُصِرْتُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner la victoire. Nusirtum. Il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner la victoire. Il sort, il va voir Ibn Tashfin, Youssef. Il lui dit, regarde le rêve que j'ai fait. Il appelle son armée, il lui dit, allez l'embrasser parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, demain tu te nourriras chez nous. Demain tu seras shahid. Demain tu seras parmi nous. Et les gens vont passer en l'embrassant, en le saluant, en lui demandant de faire des du'a. Le lendemain, il y a la bataille. C'est la bataille de Zallaqa. Il y a la bataille de Zallaqa. On l'appelle Zallaqa, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de morts, tellement de sang, que les gens, les chevaux glissaient sur le terrain. C'était le 6 octobre 1086. Vous savez ce qui s'est passé? Alphonse VI, qui s'est enflé d'orgueil, a eu une jambe coupée. Il a perdu 59 500 de son armée. Ils sont revenus à Tolède avec 500 personnes, dont 300 ou 400 blessés. Il est arrivé au port de Tolède avec une centaine d'hommes. On vous dit, cette bataille en 1086, c'est ce qui a permis que le musulman reste encore 3 ou 4 siècles fil Andalus. Par qui? Par les gens qui sont venus de l'autre côté. Youssef ibn Tashfin, quand la bataille est finie, et il y avait le butin de guerre. Qu'est-ce qu'il a dit, le Mu'tamid? Prends tout et laisse-le repartir. Mais fais attention. Liez-vous à Allah, sinon Allah il va vous lâcher. Et bien le Mu'tamid, il va se dévergonder. Youssef ibn Tashfin, il reçoit une fatwa de Tartouchi, min Misr. Il reçoit une fatwa de Abu Hamid al-Ghazali. Et lui dit maintenant, ça suffit. Ces gens-là qui se battent entre eux fil Andalus, parce qu'ils veulent le dunya, tu vas, tu les ramènes au Maroc, tu les ramènes au Maghreb, tu les ramènes et tu prends sous ta responsabilité l'Andalus. Et bien c'est exactement ce qu'il va faire Youssef ibn Tashfin. Pourquoi je vous raconte cette histoire, ayyuha al-ikhwa? Pourquoi? Hubbu dunya. Hubbu dunya, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit ra'su kullu khati'a. Pourquoi nous avons peur aujourd'hui, on ne lève même pas le petit doigt? Pourquoi on ose? Vous savez, dans le pays de la liberté, alors fil Andalus, il y a des Qassawissa qui ont brûlé 80 000 livres de musulmans. Il fallait que Abu Ya'qub al-Marini vienne avec des bateaux et il leur dit, donnez-moi ce que les musulmans ont écrit. Il va prendre 80 000 ouvrages et va les amener à Fès. Pourquoi aujourd'hui on peut fermer une maison d'édition comme Nawa? Et on nous dit, la maison d'édition comme Nawa, elle est fermée parce qu'ils ont publié les travaux de Ibn Taymiyyah. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Je me rappelle d'un temps où les étudiants ils venaient en France, parce qu'en France, c'était le pays de la liberté. C'était en France, on pouvait faire des thèses sur Ibn Taymiyyah, des thèses sur les grands savants musulmans, qu'on ne pouvait pas faire dans certains pays musulmans. C'était en France, on pouvait faire l'ijtihad. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand on nous dit on ferme une maison d'édition parce qu'ils ont... Alors ils ont oublié ces gens. Les travaux d'un grand orientaliste français, Laoust, qui a décrit, travaillé, traduit tous les ouvrages d'Ibn Taymiyyah. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi les musulmans ne lèvent pas le petit doigt?
Qu'est-ce qu'ils ont, ces musulmans? Un jour, il n'y a pas si longtemps, dans les années 2000, il y a un savant qui vient d'Arabie Saoudite. Et les gens, ils s'extasient devant quelqu'un qui vient du Mashriq. Comme si, vous savez, waliyullah ayyuhal ikhwa, quelqu'un d'entre vous, qui se lève le matin et fait 2 raka'at avant le fajr, c'est un waliyullah. Et on fait des du'as aujourd'hui, il y a des frères qui sont venus me voir, il y a quelqu'un dans le coma, il y a une femme qui est malade, et les médecins lui ont dit, c'est fini pour toi, il y a un papa malade, on va leur faire des du'as. Mais pourquoi on fait des du'as fil Jumu'ah? Parce que parmi vous, il y a min awliya illah. Faut pas qu'ils mettent le truc de, je ne sais pas, al-khmar, et puis... Bon, quelqu'un qui vient d'Arabie Saoudite, les gens lui disent, est-ce que vous pouvez nous débloquer des fonds pour qu'on construise une mosquée à Marseille? La hawla wa la quwwata illa billah. Il leur dit, vous êtes combien dans cette ville? Je sais pas, lui disent 300 000, 400 000, peut-être plus, allez, 500 000, d'accord. Arrêtez de boire le coca. Arrêtez de boire le coca, et le 1,20 € ou les 2 €, je ne sais pas combien ça coûte, donnez-les dans une cagnotte et construisez-vous une mosquée. Chacun de vous, il met cet euro qu'il met dans le coca, qu'il le mette là. Quand les musulmans ont compris leur lien avec Allah, ils régnaient sur le monde. Quand les musulmans se sont affairés à cette dunya, cette dunya éphémère, comme taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qawman akharin fama bakat alayhim as-sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans Surat Ad-Dukhan, il parle de Al-Fir'aun. Combien de jardins de délices ils ont laissés derrière eux. Ils étaient dans une opulence totale. Rabi ibn Amir, Sahabi al-Jalil, il rentre sur Kisra. Il rentre chez Kisra avec son cheval sur les tapis et les dorures. Et il lui dit, Kam tarakum min jannatin wa uyun. Kisra lui dit, mais qu'est-ce qui vous a ramené ici, vous les Bédouins? Et il lui dit, Ji'na li nukhrij al-ibada min ibadati al-ibad. إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. Des gens qui étaient livrés à Allah complètement. Et vous savez ce qui s'est passé à l'époque? Les gens envoyaient la couronne de Kisra diamantée. Ils l'envoyaient faire 5000 km d'Iran actuel à Médine. Omar ibn Khattab, il regarde la couronne, il dit, Abdurrahman ibn Auf, les gens qui ramènent ça sont vraiment des gens honnêtes. Et Abdurrahman ibn Auf, il lui dit, parce que tu es honnête, que les gens que tu gouvernes sont honnêtes. Parce que toi, tu es honnête, les gens qui gouvernent sont honnêtes. Vous savez ce qu'il décide, Omar ibn Khattab? Quand le Ghanaim, les butins arrivaient de tous les pays, il a arrêté le Futuhat. Il a dit à ses armées, vous arrêtez. Pourquoi? Parce que dunya ammet. An tatra alaykum dunya, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il disait, j'ai pas peur pour vous, pour le faqr. J'ai pas peur de la pauvreté pour vous. Ce dont j'ai peur, c'est l'opulence de dunya qui va prendre le dessus sur vous. Et vous allez vous concurrencer cette dunya. Faitu likakum kama ahlakathum. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, ayyuhal ikhwa? Je voulais vous parler d'une valeur dans le Coran. Mais la valeur dans le Coran, هي الحي القيوم. معنى القوامة في القرآن. Je reporterai ça une autre fois, Inch'Allah. معنى القوامة في القرآن. Mais je vous donnais juste dans une petite phrase. Quand vous lisez la traduction, الرجال قوامون على النساء, et c'est ce qui fait que les gens non musulmans, quand ils lisent le Coran, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce Coran? La traduction, c'est la trahison en fait. Traduire, c'est trahir, parce qu'on enlève le sens que voulait Allah. Quand vous lisez la traduction, les hommes ont une prédominance sur les femmes. D'accord. Al-Qiwama, ici, fait surat al-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, fait surat al-Baqarah, quand il dit Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyu al-Qayyum. Est-ce que ça veut dire qu'il a une prédominance sur l'univers? Ou est-ce que ça veut dire qu'il prend en charge, il entretient cet univers? Regardez la différence de sens. Et comment un faux sens peut induire en erreur des dizaines et des dizaines de milliers de gens.
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wallah, ya al-ikhwa, une khutbah ne suffit pas. Je vous disais que le Coran est un océan, mais nous allons reporter ce que je devais vous dire à une autre fois, Inch'Allah. Je vous disais que nous avons reçu des demandes de frères, de sœurs qui sont malades. Un frère qui est dans le coma, qui a eu un accident. Une sœur qui demande un dua parce que les médecins lui ont dit, le médecin, al-shafi huwa Allah. Le médecin, il donne un avis. Le médecin, il soigne. Dans une clinique, dans un pays musulman, ils ont écrit sur la clinique. Ici, on soigne. C'est Allah qui guérit. Le médecin, il soigne. C'est Allah qui guérit. Nous avons un papa malade. Nous avons des frères qui nous disent, il y a quelqu'un qui est dans le coma, il vient de faire un accident. نرفع أيدينا أيها الإخوة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك وأنت أعلم بحالنا يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أقض الدين عن المدينين وارفع الضر عن المضرين واشفي المرضى ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.